Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce test du InFocus M2, un petit smartphone quad-core de 4,2 pouces à un prix très abordable et vous allez le voir avec des spécifications techniques relativement intéressantes. Ce smartphone ici en finition noire est assez joli, il est très bien fini, le téléphone ne craque pas, la coque arrière est en plastique, finition carbone, avec un léger relief qui permet une très bonne prise en main, le téléphone ne glisse pas, les bords en bas et en haut sont amincis, ce qui donne une bonne préhension lorsqu'on tient le téléphone. Sur le côté droit, nous allons trouver un bouton Power On/Off, sur le côté gauche, le bouton Volume plus-moins, sur le dessus, une connectique jack 3.5, un microphone pour la réduction du bruit, en dessous, une connectique micro USB et un microphone. À l'arrière, nous allons retrouver une caméra avec un LED flash, le logo InFocus inscrit en rouge que je trouve assez joli, un haut-parleur, enfin en face avant, le logo InFocus, pas de bouton physique, les boutons seront virtuels et affichés au bas de l'écran, une caméra et, c'est appréciable, une LED flash en façade, ce qui vous permettra de réaliser notamment des selfies dans toutes les conditions de luminosité. Voilà pour la présentation extérieure de l'appareil. Nous allons donc retirer le cache batterie. Donc comme vous pouvez le voir, pas de NFC à l'intérieur du cache batterie. La batterie, elle, n'est pas amovible. C'est une batterie de 2010 mAh. Sur le côté, ici, nous allons retrouver un slot micro SD et deux emplacements carte micro SIM. C'est donc un téléphone qui est double SIM. Voilà pour la présentation extérieure de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, l'assemblage se fait très bien. Le cache s'intègre parfaitement et on n'entend pas de bruit lors de la manipulation du téléphone, ce qui est plutôt appréciable. Nous allons donc allumer l'appareil. C'est un appareil, donc comme vous pouvez le voir, qui est 4G avec des fréquences B1, B3 et B7. Ce qui vous intéresse pour la France, c'est le B3 et le B7. Malheureusement, le téléphone n'a pas le B20, donc ce téléphone sera utilisable sur une partie des antennes relais, mais pas sur la totalité des antennes françaises. L'animation de déverrouillage est assez jolie, et ce qui saute aux yeux tout de suite lors de l'allumage de l'appareil, c'est la qualité de son écran. Un écran très lumineux avec de très belles couleurs. Vraiment, InFocus nous a gâtés avec un écran de qualité qui sera appréciable dans toutes les conditions de luminosité et qui permettra de voir vos photos et vos vidéos dans de bonnes conditions. Ici, nous allons voir le benchmark AnTuTu, un benchmark donc à 18 035, ce qui est un score assez modeste, mais c'est un appareil, comme je vous l'ai dit, avec des composants relativement modestes. Donc, ce InFocus M2 est animé par Android 4.4.2. Il possède un processeur quad-core Snapdragon S400, cadencé à 1,2 GHz, une puce Adreno 305, la résolution de l'écran 768 par 1280, la caméra arrière est donnée pour 8 mégapixels, la RAM 1 Go, ici vous voyez qu'il nous reste 210 mégas de libre, en sachant qu'il y a déjà quelques applications qui tournent sur le téléphone. Le stockage 8 Go, un peu plus de 4 Go libres pour installer vos applications photos, musique et vidéo. Vous pouvez évidemment étendre cette
capacité grâce à la micro SD. Donc le processeur Snapdragon est en 32 bits, 4 cœurs, cadencé à 1,2 GHz. L'écran de 4,2 pouces. C'est un écran donc IPS. La densité de pixels ici indiquée est de 320 dpi. Le constructeur, lui, affiche une densité de pixels de 355 dpi. La caméra arrière et la caméra frontale sont toutes les deux données pour 8 mégapixels. Le poids de l'appareil est de 145 grammes. Il possède donc le GPS assisté par le AGPS, le Bluetooth 4.0, pas de NFC, le Wi-Fi et une batterie de sensors relativement complète, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, gyro, capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. Voilà donc un téléphone assez complet. Nous allons voir les dimensions de cet appareil. Un appareil donc qui mesure 134 mm de longueur. On va éteindre l'écran pour éviter de lancer des applications. Il mesure 64 mm de largeur et une épaisseur de 1 cm sur la partie la plus épaisse au centre, un peu plus fin sur les bords, environ 8 mm. Donc un téléphone relativement compact qui tiendra bien dans toutes les poches et dans toutes les mains. On peut noter que l'écran est utilisable avec une seule main. C'est assez appréciable. Ici, donc, nous allons voir les sensors. Ici, l'accéléromètre qui fonctionne. La boussole, elle, c'est important de le noter, présente un fonctionnement qui nous semble légèrement déficient puisque la boussole ne tourne pas avec l'appareil. Le gyroscope fonctionne, le capteur de gravité, le capteur de rotation, capteur d'accélération linéaire. Voilà, pas de problème pour les autres capteurs de ce téléphone. Le GPS, quant à lui, donc je vous ai réalisé une capture d'écran. Le GPS donc a détecté 14 satellites en moins de 20 secondes. Une détection donc très rapide. Il s'agissait d'une première détection. Donc les détections suivantes seront vraisemblablement encore plus rapides. Et voyez, on a de nombreux satellites qui assureront donc une très bonne localisation. Voilà, c'est un point important de ce téléphone. Le GPS semble être de très bonne qualité. Pour la partie graphique, donc nous allons voir avec Epic Citadel vous voyez un très beau rendu au niveau de l'image. Et un benchmark donc, qui nous affiche ici environ 60 images par seconde, ce qui est relativement correct pour ce téléphone.
Alors, ce qui est intéressant à noter sur cet appareil, c'est qu'il n'y a pas de menu pour les applications. Toutes les applications s'installent directement sur les différents écrans à la manière des iPhones. Vous avez ici une barre de menu qui vous propose différents réglages. C'est une barre qui est assez bien faite et qui vous permet de personnaliser beaucoup de fonctions du téléphone. Donc vous avez une fonction d'économie d'énergie. Ici, vous pouvez ajouter ou supprimer à volonté des pages pour rajouter des applications. Ici, vous avez la possibilité de changer les animations pour le passage d'une page à l'autre. C'est plutôt malin. En ce qui concerne la partie photo de l'appareil, donc la caméra 8 mégapixels, ici on va réaliser un cliché pour se rendre compte de la qualité du capteur. Donc nous sommes dans une condition intérieure avec une luminosité modeste. Vous voyez, le capteur offre une image correcte. La mise au point se fait assez bien. Néanmoins, quand on grossit, évidemment, l'image est assez granulée. C'est un capteur de 8 mégapixels. On ne peut pas lui demander de faire des miracles. La partie vidéo de l'appareil, elle, fonctionne également assez bien. Vous voyez, la qualité d'image est très bonne. Le rendu est fidèle aux couleurs d'origine. Donc plutôt un bon point pour ce téléphone. Fonctionne également assez bien. Voilà, donc une bonne qualité du capteur photo, c'est appréciable et c'est important à souligner. Donc vous voyez la possibilité, alors contrairement à certains téléphones pour lesquels un appui long permet d'accéder à la liste des applications lancées, ici il faudra double-cliquer sur le bouton Home et vous aurez la possibilité de voir l'ensemble des applications et de fermer la totalité de celles-ci. Voilà un téléphone qui est plutôt complet, qui me laisse une très bonne impression. En ce qui concerne la connectique, ici, le téléphone est OTG. Le port est en USB 2.0. Concernant les fréquences du téléphone, donc, comme je vous le disais, il est 4G avec les fréquences B1, B3 et B7, donc pas de B20. En revanche, pour les fréquences 3G, le téléphone est complet, 850, 900, 1900, 2100, et il a également toutes les fréquences 2G. Donc un téléphone qui est plutôt complet, qui fonctionnera bien sur les réseaux français. Le téléphone, ce que nous avons vu dans le déballage, est fourni avec un chargeur et un adaptateur pour les prises françaises. Ce téléphone se trouve dans différentes boutiques pour un tarif assez modeste, autour de 80 €. Voilà, c'est tout pour cette présentation du InFocus M2. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.